Ne savez-vous pas comment accueillir un nouvel ami? Ah, enfin, c'est ce que j'aurais dit si nous étions dans une meilleure situation. Je suppose que vous pouvez vous demander pourquoi est-ce que c'est moi qui vous parle. Peut-être que je devrais expliquer avant tout ce qu'elle ne sait pas. Ouais, c'est moi, Sans. Sans le squelette. Encore une fois, je me sens un peu mal à l'aise d'essayer de rire dans un instant pareil. C'est drôle, venant de moi, non? C'est vrai que ça peut sembler bizarre. Pourquoi est-ce que je vous parle? Moi qui ne vous ai jamais parlé, qui ne vous connais même pas. Alors que c'est son histoire. Bon, et si... Et si je vous commençais à vous expliquer? Comment vous dire? Vous savez, je pense que je suis arrivé à un point de non-retour. J'ai... J'ai essayé... Vraiment, j'ai essayé de rester optimiste jusqu'au bout. Mais comment dire? Parfois, sourire inutilement, ça ne sert plus à rien. Refaire toutes les nuits le même rêve, ou qui se finissent de manière différente. Se dire que demain est un autre jour, que ça ira mieux, tout en sachant pertinemment que ce n'était pas qu'un rêve. C'est réel. Quand il vient, l'humain, c'est réel. Je ne sais pas à partir de quand j'ai compris ce qu'il se passait. Je ne sais pas à partir de quand j'ai compris que cet enfant se jouait de nous.
Papyrus. Je suis tellement désolé. J'ai essayé de l'arrêter. Ça ne servait à rien. J'ai perdu espoir. J'ai abandonné, peut-être trop vite. Mais plus les rêves s'accumulaient, plus je voyais Papyrus et les autres. Plus j'ai commencé à perdre espoir. J'ai commencé à penser à des choses. Et un jour, ou plutôt une nuit, j'ai fait le dernier rêve. Un rêve étrange. Il avait commencé à tuer tout le monde, comme d'habitude. J'espérais en allant me coucher que je pourrais revoir le soleil cette nuit. Mais non. Je me suis dit encore un génocide. Encore une écharpe à ramasser. Encore un combat à effectuer. Et puis, il a arrêté. Je crois qu'il a arrêté juste avant d'arriver au château. Je veux dire, pas arrêté, qu'il a épargné un monstre. Juste un. J'ai été... Comment dire ? Étonné, déstabilisé. Il n'avait jamais fait ça. Est-ce que cela voulait dire qu'il commençait à se lasser ? Qu'il allait bientôt arrêter d'explorer toutes les solutions ? Qu'il allait nous laisser vivre en paix ? Alors, je ne l'ai pas combattu cette fois. Je l'ai laissé avancer. Il a tué Asgore. Et puis il a disparu avec les âmes humaines. Et de fil en aiguille, devinez qui a pris la tête de l'Underground. Devinez, allez-y. Vous allez voir, c'est une plaisanterie vraiment marrante.
j'ai pu voir la bonne réponse. Oui. Mon ancienne collègue, amie, si je puis dire, Alphys, est montée sur le trône. Non pas qu'elle l'ait voulu, juste que le peuple a choisi. J'ai décidé d'appeler l'humain. J'étais plutôt proche d'Alphys. Je lui ai parlé de mon intention à discuter avec celui qui nous avait tout pris une dernière fois, comme j'avais l'habitude de le faire dans tous mes autres rêves. Alphys a insisté pour lui parler. Elle lui a demandé si c'était bien lui qui avait tué tous ses amis, avant de les déclarer qu'elle le détestait. Elle a commencé à parler, plus elle parlait, plus mon esprit se déconnectait. Je l'écoutais, mais intérieurement, j'étais vide. Mais quelque chose m'a ramené, et c'est là que j'ai eu une idée. Une idée que je n'aurais jamais dû avoir. Alphys a juste dit ses derniers mots avant de raccrocher. J'aurais vraiment dû te tuer quand j'en avais l'opportunité. C'est là que j'ai eu l'idée, comme je vous l'ai dit. Lorsque je me suis réveillé de ce cauchemar, je savais ce que j'avais à faire.
Et tout cela s'est concrétisé. Lorsqu'il y a eu cette fois de trop. Lorsque Papyrus m'a encore une fois été pris. Alphys était la clé de tout ça. Elle seule. Elle seule avait l'intellect suffisant pour m'aider à finir de réparer ce qui avait été cassé. Mon plan était simple. Aller la trouver. L'empêcher d'évacuer tout le monde. Et lui expliquer. Juste lui expliquer la marche à suivre. Et si je vous laissais parler à Alphys? Enfin, par Alphys. J'entends le tout premier enregistrement. Vous comprendrez bientôt de quoi je parle. Eh bien, je suppose que je vais vous laisser là. Et vous laisser écouter ce qu'elle a à vous dire. Moi, je retourne chez Grelby. Enfin, je veux dire, ce qui a été un jour chez Grelby. Entrée numéro 1. Pour programme Néo. Oh mon Dieu, qu'est-ce que je dois dire? Entrée numéro 1. Programme Néo. La mission vient de commencer. Et je dois enregistrer. Je dois enregistrer. Au cas où il m'arrive quelque chose. Ce qu'il s'est passé avant.
avant que la mission ne commence. Je suppose que je devrais... Je devrais... Je devrais parler de ce qui est arrivé à Undyne. C'est à peu près à ce moment-là que j'ai compris qu'il n'y avait pas de retour possible, que c'était ma faute si tout le monde était mort. L'humain que j'avais regardé calmement était en train de tuer tout le monde, tous les monstres. Il laissait un nuage de sang derrière ses pas. Et Undyne m'avait appelé, m'avait demandé d'évacuer tout le monde. S'il lui arrivait quelque chose, je n'avais pas voulu la croire. Pour moi, c'était impossible. Undyne ne pouvait pas perdre. Undyne ne pouvait pas perdre. Et quand j'ai compris qu'il fallait que je prenne le téléphone, que j'appelle Asgore, que je lui dise tout ce qui se passait, que je lance cet appel dans tout Atland pour demander aux gens d'aller sur la plateforme d'évacuation. Je ne m'en sentais pas capable. Je me disais que j'allais encore tout gâcher. Je n'osais pas aller voir tous ces gens. Maintenant, leur faire face. Et leur expliquer pourquoi tout le monde était mort et pourquoi je n'avais rien fait. Pourquoi est-ce que je n'ai rien fait? Pourquoi je n'ai rien fait? Je suis une lâche. J'étais une imbécile. J'avais juste trop peur. Trop peur d'avouer à tout le monde que c'était ma faute. Alors, j'ai agi en égoïste. Je n'ai prévenu personne. Jusqu'à ce qu'Undyne... C'était clair pour moi. Je n'avais pas les épaules pour évacuer tout le monde. Je n'avais pas les épaules pour sauver qui que ce soit. C'est moi qui les avais tous menés à leur perte en ne disant rien. Vous vous rappelez ce qui pour moi que de faire quelque chose de lâche. Disons que je ne me suis jamais aussi senti lâche de toute ma vie minable. Je suis descendue dans le laboratoire. Dans l'espoir de mettre fin à mes jours.
d'arrêter tout ça. Je voulais plus... Je voulais plus voir tout ça. Je voulais plus supporter tout ça. C'était trop pour moi. Je voulais juste arrêter. J'ai accroché la corde. Et quelque chose est arrivé. Enfin, quelqu'un est arrivé. Il m'a dit... Tu abandonnes déjà? Il m'a dit... Alf, ne baisse pas les bras si vite. Je m'en sors toujours, non? Et tu m'aideras, Alf. On va les sauver. Alors, lâche cette corde. Il m'a expliqué son plan. C'était simple. Terminer, ou du moins réparer la vieille machine qu'il gardait dans son laboratoire, qu'il avait commencé à faire lorsque nous étions jeunes, que nous étions assistants de Gaster. Je lui faisais confiance. Je pensais que ça marcherait vraiment. Je pensais qu'il était mon ami. Je pensais qu'il ne ferait jamais quelque chose de pareil. Reprends-toi, le fils. Reprends-toi. Tout va bien. Tout va très bien. Enregistrement numéro 2. Programme Néo. J'ai fait confiance à Sans. Je l'ai aidé à réparer sa machine. Ainsi que... de développer quelque chose en rapport avec mes recherches sur la détermination. Sans, depuis aussi longtemps que je le connaisse, a toujours été un théoricien et une personne qui aimait des théories. Et ça a souvent été juste. C'est souvent ce qui me manquait d'ailleurs. J'ai toujours eu l'habitude de mettre en pratique
mes déductions dans la précipitation. Parce que je ne sais pas vraiment pourquoi. Peut-être que je suis trop stupide pour réfléchir à deux fois avant d'agir. Peut-être pour cela que je fais autant d'erreurs. Il a émis la théorie. La théorie de non pas faire rentrer la détermination directement dans un corps, mais dans une machine implantée dans un corps. Peut-être que, en mettant une grande dose de détermination, nous pourrions insuffler au corps le désir de vivre. Faire en sorte que la machine puisse recréer un corps, comme les humains font. Imiter une âme de détermination, mais pour monstres. San s'est porté volontaire. J'ai réalisé la machine. Il a terminé de réparer la sienne. Son plan, il devait prendre notre construction, aller dans la machine et 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 tuer pour gagner du level de violence, du love. Sa théorie principale était que, à une grande dose, le love pouvait alimenter la détermination assez pour bloquer celle d'un humain à l'âme rouge. Qu'apporte le prix à payer pour ramener nos amis. Il fallait en arriver là. Heureusement que San s'était porté volontaire. Je... Pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Je déteste. C'est la lâche, je déteste. Je déteste. Enregistrement numéro 3. Programme Néo. J'ai appelé cette machine Néo. Un hommage à Métatone. J'ai écrit son programme sur celui de Métatone. J'ai ajouté au programme des
décapsulé de défense pour permettre à Sans d'utiliser plus de Gaster Blaster. Plus d'attaque. Plus de force. J'ai surtout mis de la force mécanique. Après tout, vous savez, la magie et moi, c'est pas vraiment. C'est pas vraiment quelque chose qui m'est familier. Là n'est pas le sujet. J'ai ajouté des lasers orange et bleu pour faire simple. Je ne vais pas commencer à expliquer comment ils sont. C'est un enregistrement pour moi, alors ça ne sert à rien. Zut, comment on efface ces enregistrements déjà? Ah, zut, ça doit être peut-être par là que. Non, on. Enregistrement numéro. Zut. Combien déjà? Zut. Oh, Alphys. On recommence. Enregistrement numéro 4. Programme Néo. J'ai beaucoup réutilisé de programmes que j'avais utilisés sur Mettaton, pour faire simple. Sans est venu me voir. Il voulait me dire quelque chose. Il avait l'air mal. Il a commencé à me parler et puis... Et puis l'humain est apparu sur ma console. Il était là bien trop tôt. Sans m'avait dit que en n'organisant pas l'évacuation, il serait trop occupé à prendre encore plus de vie. Et que cela le ralentirait. Quand j'ai vu l'humain, j'ai paniqué. Nous n'avions pas encore raccordé la machine à Sans. Nous ne pourrions pas mettre en place le programme Néo de suite. Nous ne pouvions pas envoyer Sans sans le programme Néo à travers les univers et les timelines. Comme ça, ce serait du suicide, ce serait de la folie. Et il m'a dit que il y avait une solution. Et c'est là. C'est là que je ne peux plus vous dire ce qui s'est passé parce que je ne m'en souviens pas. Et son sourire avait quelque chose d'étrange. C'est juste ce dont je me souviens avant que je ne perde connaissance. Tout ce que je sais, c'est que quand je me suis réveillée, c'était trop tard.
Sans m'a implanté le programme Néo. De force. J'ai voulu avoir des explications quand je me suis réveillée après l'opération. Il m'a dit qu'il avait fait ça car c'était la seule solution, car si... 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 Calme-toi, Louise. Si nous ne faisions pas ça, nous n'aurions plus le temps et... Et... Et que... Et que... Et que... Lima... Lima... Stop, stop, stop.
Enregistrement numéro 5, programme Néo. J'ai oublié ce que j'avais mis dans l'enregistrement numéro 4. Je ne sais plus où j'en étais. Je suis stupide. Je suis tellement stupide. Je viens de faire un enregistrement pour rien. Alvis, tais-toi. Enregistrement numéro 6. Programme Néo. Sans m'a expliqué. Il m'avait implanté le programme Néo parce qu'il était la seule personne pour pas pouvoir retenir l'humain. Et que s'il ne le faisait pas, l'humain nous tuerait tous les deux et notre travail n'aurait servi à rien. J'ai voulu lui expliquer que je ne pouvais pas faire ça, que je ne pouvais pas tuer qui que ce soit, que je ne savais pas faire, enfin, que je ne voulais pas tuer quelqu'un, que je c'est pas comme si je l'avais jamais fait, mais c'était le travail, c'était pas voulu. Je ne pouvais pas tuer des gens volontairement. J'ai crié. Sur Sans. Je l'ai secoué. Je l'ai frappé. Pour qu'il retire le programme. Pour qu'il fasse ce qu'il avait prévu. Parce que je voulais pas. Je voulais pas.
Je voulais pas. Le faire. J'allais encore tout rater. Enregistrement numéro 7. Programme Néo. J'ai fini par accepter. De toute façon, je n'avais plus le choix. Je ne pouvais plus reculer, sinon tout ce que nous aurions fait n'aurait servi à rien. Toutes ces heures à réaliser le programme Néo, à terminer la machine de Sans. Cela aurait été inutile. Sans m'avait empêché de faire l'évacuation en me disant que si je ne la faisais pas, nous aurions plus de temps. Plus de temps parce que l'humain serait occupé à... Il m'a dit que maintenant, l'humain allait arriver d'une seconde à l'autre. Que le seul moyen de mener la mission à bien était de le retenir une dernière fois et qu'il était le seul à pouvoir s'en charger. Il m'a pris dans ses bras. Il m'a souhaité bonne chance. Et désolé. Avant de partir. Je suis restée bête pendant quelques minutes. J'ai commencé à préparer la machine, à rentrer. Les coordonnées. Au pif. De toute façon, ce n'est pas comme si j'en connaissais vraiment. Je savais de toute façon que cela me mènerait au hasard dans le bon univers. J'ai copié le code source de la machine dans le programme Néo afin de pouvoir l'utiliser à distance. Et puis au moment de partir, j'ai voulu revoir Sans une dernière fois. Je me suis avancée vers ma console de commande des caméras dispersées dans tout l'underground. J'ai pris les commandes de celles placées dans le hall, juste avant la salle du trône. Sans était là. Il faisait face à l'humain. Il souriait étrangement.
j'ai hésité. Je me suis dit qu'il fallait mieux que j'éteigne cette caméra. Parce que je ne voulais pas voir encore quelqu'un mourir comme un live. Enregistrement numéro 8. Programme Néo. Mais quelque chose m'a empêché d'éteindre les caméras et de partir. Je voulais voir Sans. Je voulais voir si il pouvait peut-être réussir à battre l'humain, à m'empêcher de faire tout ça. Comment a-t-il pu faire ça? J'avais confiance en lui. J'avais confiance en Sans. Je pensais qu'il était mon ami. Il m'a empêché de me suicider. Il m'a empêché de mettre fin à mes jours pour l'aider. Et pourquoi? Il m'a dit de ne pas abandonner. Il m'a dit de l'aider, que nous allions nous en sortir. Pourquoi? Juste pourquoi? Il n'a pas battu l'humain. Par battu, j'entends qu'il ne l'a pas combattu. Il s'est tiré dessus. Comme ça. Il s'est tué. Il n'a pas retenu l'humain. Il m'a menti. Il m'a trahi. Je le déteste, c'est un lâche. Je lui faisais confiance. Je croyais qu'il allait m'aider. Non, il n'a rien fait. Il avait tout prévu. Il n'avait jamais voulu rentrer dans la machine. Il n'avait jamais voulu prendre le programme Néo. Il n'avait jamais voulu sauver tout le monde. Il m'a manipulé. Je crois. C'est ça. Je vois pas d'autre solution. Je peux pas croire personne. Je peux pas plus comme ça. À cause de lui. À cause de sa lâcheté. Je suis montée dans la machine. Et je suis partie. Enregistrement numéro 8. Programme Néo. J'ai commencé la mission. J'ai commencé à tuer
Des monstres. Des monstres faibles qui ne pouvaient pas se défendre. Mon LV, enfin, mon love est monté. Au niveau de... Je suis morte quelquefois. Parce que je n'arrivais pas à faire ça. Mais je suis toujours revenue. J'ai écouté les enregistrements 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et je me suis dit qu'il était temps d'enregistrer celui-ci. Comme j'aurais dû le faire avant. Je n'avais pas la force de raconter. De raconter ma vie après avoir quitté mon univers. Et maintenant, je vais le faire quotidiennement. Après chaque monstre rencontré, je noterai tout. Je n'oublierai rien comme ça. Alphys, enfin moi-même, si tu entends cet enregistrement, ça veut juste dire que tu es morte, que tu as tout oublié, jusqu'à ce qu'on t'implante le programme Néo. Et que tu prennes la machine. Tu es juste revenu à la vie. Bonne nouvelle! T'as réussi à faire quelque chose de ta vie. T'as réussi à faire quelque chose qui ne loupe pas. Le programme Néo est une réussite. Maintenant, il faut que tu restes forte. C'est pas facile de tuer des monstres. C'est pas facile de tuer des monstres qui peut-être connaissent nos amis. Mais il faut le faire. Courage. Enregistrement numéro 22, programme Néo. J'ai rencontré Woshua. Il était plutôt facile. Programme numéro... Non, c'est pas ça. Enregistrement numéro 52. Je viens d'éliminer la plupart des Témis résidant au village au sud de Waterfall. Programme numéro 60. Cet univers est plutôt étrange. On dirait qu'il est un peu comme le mien.
Enregistrement numéro 76. Programme Néo. J'ai vu Undyne. Vivante. Cela me fait bizarre. Je crois pas qu'elle m'ait remarqué. Je me suis juste enfuie. Enregistrement numéro 84. Je suis devant le laboratoire. Je me demande si une autre Alphys est à l'intérieur. Enregistrement numéro 97. J'ai envie de la rencontrer. C'est Alphys. Enregistrement numéro 107. Programme Néo. Je ne cesse de penser à la personne qu'il y a dans ce laboratoire. Enregistrement numéro 108. Programme Néo. Je me demande si elle est aussi détestable que moi. Enregistrement numéro 109. Programme Néo. Je me demande si elle mérite autant de mourir que moi. Si elle ne ferait pas mieux d'être éliminée. Enregistrement numéro 110. Programme Néo. Enregistrement numéro 111. Programme Néo. Je viens de rentrer dans le laboratoire. Elle n'est pas là. Je suppose qu'elle doit être dans le véritable laboratoire en train de faire des choses dignes du déchet qu'elle est. Enregistrement numéro 111, programme Néo. Je l'ai localisé. Enregistrement numéro 12, programme Néo. Elle était minable. Elle était pathétique. Elle mérite que de mourir. C'était un déchet, tu comprends? T'es un déchet, c'est pour ça que j'ai fait ça. Tu devais mourir, c'est ma mission. La seule solution, je vais tous les ramener. Et toi, tu n'es qu'un déchet, tu es inutile. Tu devais mourir. Tu aurais toujours dû mourir. Tu avais tellement d'erreurs. Tu devais mourir, tu comprends? Enregistrement numéro 220. J'ai désactivé Métatone aujourd'hui. Je veux dire, pour de bon. Enregistrement numéro 317. Peut-être que je me suis un peu trop vengée sur Sans, mais
Les écharpes rouges lui iront bien. Enregistrement numéro 423. Undyne m'a donné du fil à retordre. Mais pas d'arrière. C'est toujours plus simple d'achever sa proie. Enregistrement numéro 794. Je crois que cet univers est vide. Pour de bon. Asgore ne s'est pas défendu. Il n'avait peut-être pas compris que je n'étais pas sale, fils. Son déchet. Enregistrement numéro 1394. J'ai changé d'univers. Mon love est assez important. Je peux vider celui-ci rapidement. Enregistrement numéro 1314. C'est tellement facile maintenant. Je n'ai plus à hésiter. Désactiver Métatone. Tuer Undyne dans le dos. Enregistrement numéro 2990. J'ai trouvé un humain. Enregistrement numéro 2292. Je ne pensais pas que les humains étaient aussi faibles. Enregistrement numéro 2993. J'ai récupéré son couteau, cela peut toujours servir. Je l'ai rangé dans la poche droite de ma blouse. Enregistrement numéro 5600. J'ai mis le cache-œil d'Undyne autour de mon cou. Enregistrement numéro 4672. Après avoir désactivé Métatone, j'ai récupéré l'un de ses gants. Enregistrement numéro 7990. Encore un déchet éliminé. Enregistrement numéro 8200. Déchet éliminé. Enregistrement 9200. Il n'y a plus de déchets. Enregistrement 10304. J'ai passé l'aspirateur aujourd'hui, il y avait beaucoup de poussière sur ce déchet. Enregistrement numéro 20490. Encore un déchet de moins, cela me fait toujours autant plaisir. Enregistrement numéro 40 000. Je commence à m'ennuyer. Enregistrement numéro 284 500. Je crois que j'ai peut-être fait une erreur.
Enregistrement numéro... C'était combien déjà? Est-ce que je vais vraiment devenir comme ça? Il faut tuer. C'est ce qu'il y a écrit. C'est ce qui est dit dans les enregistrements. Il faut que je le fasse. Euh, euh. Sans. Si. Si. Si un jour. Je te retrouve. J'aimerais que... Non, c'est une idée stupide, Alphys. Arrête immédiatement de... Enregistrement numéro 420 667. À la prochaine, Alphys, qui écoutera cet enregistrement. Sache que tu aurais dû te tuer quand tu en avais l'occasion. Enfin, jusqu'à ce que je vous retrouve. Je vais tous vous condamner à la même peine que moi. L'enfer éternel. Knock him dead, darling.
just remembered what happened in September. I'm the one who killed them all. I survived after the fall.